Salut à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, je me demandais un peu de quoi j'allais vous parler, alors j'ai fouillé un peu dans ma tête. Bon, allez, envoyez. Bon, il faut déjà que je la retrouve. Faut vraiment que je mette de l'ordre dans ce merdier, c'est pas compliqué, on dirait Mapio. Vous pouvez vous grouiller? Voilà. En ce temps d'épidémie, l'heure est à la désinfection. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler justement de désinfection, de lavage, mais de lavage spirituel. Et le lavage spirituel, peut-être que tu vois où je veux en venir, c'est la confession. La confession, ou ce qu'on appelle le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation, tout cela, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est le sacrement du pardon? Et puis, vous venez me voir en confession. En confession? Et je vous expliquerai. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas tout à fait ce à quoi sert le sacrement du pardon. Ce n'est pas effacer l'ardoise pour mieux recommencer. Le sacrement du pardon, c'est le pardon que l'on reçoit de Dieu. Sire, mais qu'est-ce que j'apprends de manière inopinée? Quoi encore? Mais la rumeur colporte que vous ne vous êtes jamais confessé. Mais enfin, je ne peux imaginer qu'un homme tel que vous, de votre stature, n'ait jamais... Attends, que je me suis jamais quoi? J'ai pas compris. Autrement dit, quelles que soient nos fautes et leur gravité, Dieu pardonne notre culpabilité pour que nous soyons libérés et pour que nous puissions avancer. La confession, sire. Sans confession, point de salut. Sans salut, point ne sert à rien qui ne sait partir. Attendez. Pourquoi? Parce que tout simplement, une chose qu'on ne sait pas, c'est que le péché est quelque chose de grave et de très grave. Le péché, ce n'est pas seulement une petite erreur que l'on peut facilement réparer. Le péché, c'est pas le péché mignon qui fait sourire. Non, le péché, c'est quelque chose de grave parce que le péché nous coupe de l'amour de Dieu. Mais sire, vous n'êtes pas conscient des réalités. Votre âme est noire actuellement. Elle est noire comme la vipère, noire comme le petit facochère. Vous savez, les petits facochères qui C'est bon. Le péché nous coupe de l'amour de Dieu. Non pas que Dieu ne nous aime plus, mais nous nous coupons à l'amour de Dieu. Parce que lorsque tu pèches, tu dis à Dieu, quelque part, je n'ai pas besoin de toi, du coup, laisse-moi faire, je fais tout seul, je fais ce que je veux. Et on refuse l'amour de Dieu. Et lorsqu'on commet le péché, eh bien, il y a comme une coupure sur la ligne. C'est comme quand on a le Wi-Fi à la maison et qu'on va se mettre dans une pièce avec des murs tellement épais que le Wi-Fi ne passe plus. Eh bien, c'est la même chose. Le Wi-Fi continue d'émettre, l'amour de Dieu nous est donné, seulement nous, on n'est plus capable de le recevoir. Voilà. Donc le péché est quelque chose de grave. Et demander pardon à Dieu par le sacrement de la confession, eh bien, permet en réalité de recoller les morceaux, de se réconcilier avec Dieu, et donc d'être à nouveau capable d'avoir le cœur ouvert pour recevoir son amour. Pour se confesser, tu le sais, tu dois aller voir un prêtre. Seuls les prêtres peuvent confesser les gens. Alors pourquoi faut-il aller voir un prêtre? Parce que tu vas te me dire, mais le prêtre c'est un homme comme les autres, pourquoi on ne peut pas se faire confesser directement par Dieu? Parce que tout simplement, Jésus a donné ce pouvoir aux apôtres. Il a dit à Pierre, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, lorsque nous sommes déliés de notre culpabilité, nous sommes pardonnés. Et deuxième chose, c'est que nous sommes des hommes et des femmes incarnés, autrement dit, nous avons besoin de gestes et de paroles pour être sûrs d'être pardonnés. Aussi, lorsque le prêtre, le fait d'avouer nos péchés, le fait de recevoir le pardon et de voir le prêtre faire sur nous le signe de la croix, nous permet d'avoir la garantie intérieure, la conviction que nous avons été pardonnés de la part du Seigneur. Le prêtre, lui, il n'est là que pour être un intermédiaire. Autrement dit, il est un ministre, il est au service du pardon. Il est l'intermédiaire entre toi et Dieu. Il n'est pas là pour te juger, le prêtre. Et si j'ai un témoignage à te faire comme prêtre, c'est que lorsque l'on confesse, on ne juge jamais personne. On est souvent même touché comme prêtre de l'humilité des gens qui viennent déballer leur sac, avouer toutes leurs fautes pour demander humblement pardon à Dieu. Et cela nous touche
comme prêtre. Voilà, parce que nous, prêtres, on n'est pas meilleurs que les autres, on est pécheurs comme toi, et donc on n'a pas les moyens de te juger. Par contre, on peut t'aider, voilà, parce qu'on a reçu cette grâce du Seigneur de pouvoir te pardonner, aussi de pouvoir te guider dans ta vie spirituelle. Donc, n'aie pas peur de t'approcher, même régulièrement, souvent, j'allais dire, du sacrement de la confession, parce que cela nous permet d'entretenir encore et toujours cette amitié avec Dieu, et surtout, il ne faut pas oublier que le mal nous entraîne au mal. Et si le mal s'accumule dans notre cœur, alors, tout simplement, nous allons continuer à commettre le mal dans un cercle infernal, que l'on appelle le cercle vicieux. Il y a un dicton qui dit « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Eh bien, c'est exactement ça. On peut commettre des petits péchés, mais en fait, les petits péchés nous conduisent aux grands. Et donc, même si on a de petits péchés, il ne faut pas hésiter à aller les confesser. Comment bien se confesser? La confession, sire, faut se lancer, il faut dire la confession, je confesse que... Allez, vas-y, je t'écoute. Mais moi, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous m'avez dit qui était interdit, déjà? Mais le crime, par exemple. Est-ce que vous avez provoqué personnellement le décès d'une personne? Je vous écoute, allez-y. Ah bah, oui. Ah oui, parce que là, c'est pas joli, hein. Eh bien, pour bien se confesser, il y a 4 actes du pénitent. D'abord, il y a l'aveu. Avouer ses fautes. Alors là, mon conseil, c'est très simple. Mon conseil, c'est de commencer de ce qui est le plus dur, ce qu'on appelle souvent les gros poissons. Hein, les gros poissons dont on a très honte. Eh bien, en fait, quand on commence par les gros poissons, en fait, tout le reste va plus vite. Voilà. Donc, l'aveu, il faut d'abord avouer ce qui est le plus grave, comme ça, c'est plus simple ensuite d'avouer le reste. Et aussi, il faut tout avouer, du moins tout ce dont on se souvient. Évidemment, on ne se souvient jamais de tout. Ça, le Seigneur le sait. Mais on ne doit pas cacher quelque chose en confession. C'est comme si on mentait à Dieu. Donc on commettrait un péché dans le sacrement de confession. C'est très grave. Ensuite, il y a la contrition. Ça veut dire que regretter profondément ses fautes. Et bien pour cela, on récite ce qu'on appelle l'acte de contrition, où on dit qu'on regrette vraiment et qu'on ne veut plus recommencer et qu'on demande au Seigneur son aide pour ne plus recommencer. Ensuite, il y a l'absolution. Ça, c'est le prêtre qui te la donne. Et à ce moment-là, moi, je te conseille d'être le plus recueilli possible pour bien écouter les paroles du prêtre et de bien faire le signe de croix en même temps que le prêtre pour bien recevoir le pardon du Seigneur. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la pénitence. La pénitence, alors, ce n'est pas se flageller, là, avec des fouets qui font très mal. Non, non. La pénitence, c'est vouloir réparer le mal que l'on a fait. Voilà, en faisant un acte de piété, un acte de réparation. Ça peut être une prière que le prêtre te propose de faire juste après la confession. Voilà, cher jeune, n'aie pas peur de t'approcher de la confession. Alors là, tu vas me dire, oui, mais en période de confinement, c'est un peu compliqué. Alors, en effet, le pape François a répondu à cette question pas plus tard que vendredi dernier. Il a dit, eh bien, tout simplement, en attendant que tu puisses aller voir un prêtre, tu peux t'adresser directement à Dieu, lui dire, ben voilà, Seigneur, je confesse telle chose, telle chose, telle chose, et je t'en demande vraiment pardon. Pour l'instant, je ne peux pas aller voir un prêtre. Cependant, dès que ça sera possible, eh bien, j'irai me confesser auprès d'un prêtre. Mais pour l'instant, je te demande pardon et je te demande de m'accorder ta miséricorde. Voilà, cher jeune, voilà quelques petits conseils pour vivre la confession. Sois toujours assuré de mes prières pour toi. N'hésite pas à me confier tes intentions par message. N'hésite pas à commenter cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Salut!